Excusez-moi, excusez-moi. Oui, je sais. C'est surprenant. Samedi, je pars à Lyon pour une journée et j'ai besoin de 5 tenues. Oui, 5. Une pour le train, une pour la crise d'angoisse, une au cas où si je croise Pedro Pascal, une quand j'aurai fini de faire caca et une autre pour le matcha. En fait, j'étais en train de checker ce que j'allais prendre. Putain, j'ai un bouton au cul. Et en checkant mon dressing, j'ai remis toute ma vie en question. Je dois faire un tri et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en vidéo parce que mes vêtements, ils ont une histoire. Ils ont un background. Tiens déjà par exemple ce t-shirt que j'ai acheté parce que je suis fan de Breaking Bad, mais surtout il est très large. Je l'ai acheté à une période de ma vie où je m'habillais très large parce que je n'aimais pas mon corps. Je ne me supportais plus, bref ça n'allait plus dans ma vie. Il y a parfois des fringues qui sont le reflet de notre état psychique. Et je suis ravie de t'annoncer que cette vidéo est en collaboration avec BetterHelp. BetterHelp est une plateforme en ligne qui offre une facilité d'accès à un service de santé mentale qui est encore aujourd'hui malheureusement très limité d'accès dans notre société. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des déserts médicaux, y compris psy. Je t'ai déjà parlé de ma relation longue avec la dépression et l'anxiété et étant déjà passé par la thérapie plusieurs années, bah ça me tenait particulièrement à cœur. BetterHelp te donne l'accès à un panel de thérapeutes français expérimentés et enregistrés à l'ARS et qui appliquent donc les mêmes déontologies strictes qu'en cabinet physique, mais tout cela via l'application depuis chez toi ou n'importe quel autre endroit où tu te sens safe, car très important, en gros tu remplis un petit questionnaire simple, BetterHelp te match avec un thérapeute français certifié et bingo, tu peux prendre rendez-vous en audio, visio ou par message si t'es de la team introvertie. Et si le thérapeute ne te convient pas, tu peux le changer facilement et gratuitement. Tu ne restes pas bloqué et ça change la vie quand tu sais à quel point c'est une charge mentale de trouver la bonne personne parce que le plus important c'est d'être à l'aise avec ton thérapeute. Et j'en sais quelque chose. Il ne faut pas attendre d'être au fond pour commencer une thérapie. Moi à une époque ça m'a quand même pas mal aidé pour apprendre à poser des limites. Bon, encore aujourd'hui j'ose toujours pas dire non quand on me propose une cocotte le creuset couleur bleu azur. J'y travaille. Si toi aussi tu sens que tu as besoin d'un petit coup de main mentale, tu as le lien en description et commentaire épinglé et tu as moins 10% sur ton premier mois. Merci beaucoup BetterHelp de soutenir la chaîne. Je vais commencer par la commode. Ces tiroirs ne renferment pas seulement mes fringues, c'est aussi des souvenirs, des émois et mon irresponsabilité. J'adore les sapes, j'adore bien m'habiller mais je ne connais rien à la mode, en tout cas je suis un peu de loin. L'habit peut dire beaucoup de choses, ça peut être un langage, un moyen d'expression. D'autres n'y voient que le côté pratique, hein, c'est-à-dire bah je veux pas être tout nu et puis basta. Pour moi c'est un peu une manière de me sentir bien. Je ne veux pas de commentaires sur le rangement, ok? Quoique, en fait, si, vas-y, comme ça me fera du référencement. Tiens, ce t-shirt, c'est un bon exemple. C'est un t-shirt Kenzo que j'ai acheté aux Galeries Lafayette, neuf. Il y a 4 ans, quand je commençais à me faire un peu d'argent avec YouTube. Il est large et je l'ai acheté quand j'étais en plein burn-out. Le problème, c'est que je ne l'ai quasi jamais porté, peut-être une ou deux fois, soit autant de fois que l'autre racaille a porté son bracelet électronique. Non, en vrai, si je l'ai pas beaucoup porté, c'est parce que je n'ai rien qui va avec. Parce que tu verras après que le plus compliqué pour moi, c'est les bas. Ce t-shirt, il a une histoire. Il a un background. Pareil, il est un peu large, j'ai dû l'acheter il y a 4 ou 5 ans. Alors la marque The Couples, on en parlera après, mais ouais, j'aime beaucoup le motif. Il témoigne très vite fait mon passif rock'n'roll, métal, mais je l'ai surtout porté lors d'un premier date où j'ai rigolé pendant le Oh, mais ça va, hein. Mais par contre, pareil, je sais pas avec quoi le mettre. Un autre t-shirt oversize, simple, basique, mais ça, tu vois, ça témoigne mon irresponsabilité. Alors comme ça, il a l'air basique, c'est un t-shirt de chez Bash. Bon, celui-là, je l'ai acheté en solde. J'achète rarement mes fringues neuves, ok? Ok, c'est du coton bio, mais j'avais pas besoin de mettre plus de 50 balles dans un t-shirt. Surtout qu'il est taché. Oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que je me suis embourgeoisée. Quand j'ai quitté ma banlieue, que je me suis lancée sur internet et que j'ai découvert l'argent, j'ai craqué mon slob. Avant, je consommais beaucoup dans la fast fashion, et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je l'ai eu en 2019 ou 2020. J'achetais principalement mes fringues chez Zara, et plus ça allait, plus je trouvais que la qualité des fringues était merdique. Et je me suis rendu compte que je détestais faire du shopping dans les grands magasins, parce que trop de choix, paradoxe du choix. Comme un buffet à volonté ou un restaurant qui propose beaucoup de plats, c'est rarement gage de qualité. Je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup, que c'était mal taillé, donc je ne mettais pas les fringues, et j'avais perdu ce plaisir d'achat. Consommer, c'était devenu normal. J'étais rentrée dans cet engrenage de surconsommation. Aujourd'hui, je consomme moins, j'essaie de consommer mieux, et de seconde main aussi, et j'essaie d'acheter quand j'en ai besoin, quand j'ai vraiment un coup de cœur, et quand je suis sûre que je vais le mettre. Il y a des ratés. Ceci est un exemple de raté. Alors ce corset est absolument magnifique, la couleur me va bien au teint. Il y a des détails de broderie absolument sublimes, mais je ne l'ai jamais mis.
Ça fait 2 ans que je l'ai. Inadmissible. Mais encore une fois, c'est parce que je n'ai pas le bas qui va avec. En fait, mon problème, c'est que j'achète sans penser aux fringues qui pourraient aller avec les fringues que j'achète. Mais je me refuse catégoriquement de le vendre parce que je le sais que je vais trouver un moyen de le mettre un jour. Là, pour le coup, on est vraiment aux antipodes des t-shirts larges. Là, je suis plus que serrée, là, c'est... Mais j'aime bien, hein. J'aime bien. Donc, je l'ai acheté il y a 2 ans. Là, ça allait mieux et on peut pas faire meilleure illustration. Je recommence à me mettre en valeur parce que, bah ça va bien dans ma vie. Alors ça ne veut pas dire que je n'aime plus m'habiller large. Alors là, oui pardon, c'est l'heure de pointe. Là tu vas me dire, mais Julie, c'est un débardeur basique. Non, c'est pas un simple débardeur, c'est un débardeur Skims. Autant je peux pas blairer les Kardashians, toutes les Kardashians en général, pour tout ce qu'elles représentent. Par contre, sa marque, je dois avouer que je suis séduite. C'est juste les meilleurs basiques que j'ai essayé. Tu peux me citer tout ce que tu veux, Uniqlo, etc. Non, c'est les meilleurs basiques. Ce haut, alors ça... J'aurais jamais osé porter ça il y a 3-4 ans. J'adore le léopard et c'est pas parce que je suis une cougar, hein, pas de déformation professionnelle. On n'est pas tous des pointeurs ici. Mais ce haut, c'était mon haut de rêve. Il m'a coûté... Heureusement que mon père est mort parce qu'il m'aurait tué. C'est horrible ce que je viens de dire. Juste la coupe, elle est incroyable. Mais en fait, le seul truc qui me dérange, c'est... En fait, c'est les manches. Et du coup, j'hésite à l'upcycler, tu sais, genre à couper les manches et vraiment, tu sais, en faire un espèce de débardeur. J'ai pas trop merdé cette fois. T'as quand même envie de changer les manches alors que ça t'a coûté 195 balles. Combien? J'avais oublié que j'avais acheté ce truc-là de chez Mage. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je vais pas dire le prix parce que c'est un peu la honte. Je crois que je l'ai porté peut-être 1 ou 2. Non, en fait, je crois que je l'ai jamais porté. Ça, tu vois, ça c'est un raté. Cette chemise que j'ai achetée quand j'étais en SPM, c'est une vraie anecdote. Je vais passer vite fait sur les pulls. Déjà, c'est principalement du large, encore large, toujours large. Ah, c'est marrant. Je l'ai vraiment acheté parce qu'il y a marqué marrant. 9. Je suis irresponsable. Mais lui, là, je le rentabilise. Alors ça marque un tournant dans ma garde-robe. Un col roulé, léopard, bien serré, bien près du corps. En fait, ce haut, il a été fait pour moi. Je suis pas seulement en train de rebrand ma chaîne YouTube, hein. Y a pas que le pseudo qui est en train de changer. Mes fringues aussi. Sauf que ça demande beaucoup d'argent. Ce pull. Oh my god. Mais alors il me fait une paire de Robert, une bonne réserve de lait. Je suis amoureuse de ce pull, mais... bah y a un problème. C'est que je ne sais pas quoi mettre avec. Mais celui-là, jamais je le vends. En plus, vu le prix que ça m'a coûté, seconde main. Non, et puis à un moment donné, meuf, je sais pas, plutôt que d'acheter des nouveaux hauts, achète-toi des pantalons. Si je devais définir mon style aujourd'hui, ce serait... Japendi, streetwear, aléatoire c'est très bien, comme ma chaîne finalement. Bon, je vais passer au sujet qui fâche. Les pantalons. Bon, j'espère que tu verras bien, mais en tout cas déjà il y a un problème. C'est un baggy que j'ai acheté il y a 2 ans. J'aime beaucoup ce pantalon, mais le problème c'est que je fais 1m50, je suis taillée comme une bouteille d'orangina. Je venais tout juste d'emménager ici et j'avais besoin d'une mise à jour de ma garde-robe. Et ouais, j'y suis allée un petit peu trop radicalement. Après, je l'aime vraiment beaucoup, mais je l'ai mis qu'une fois. C'est encore le même problème, je sais pas avec quoi le mettre et surtout... c'est pas une couleur qui me va très bien au teint. J'ai un peu du mal à ça. Je crois pas que ça me va. Hein. Oui, parce que j'ai appris que ma colorimétrie, à l'aide de ChatGPT et après plusieurs essais, que j'étais automne doux. Mais du coup, je ne sais pas comment faire parce que je ne peux pas le vendre vu que je l'ai déjà raccourci. Sinon, j'ai une autre solution, c'est de l'upcycler. Tiens, par exemple, ce Bermuda, ça c'est un ancien pantalon large que j'ai upcyclé. Donc avant de donner tes fringues ou de les vendre pour en racheter derrière, regarde dans ta garde-robe si t'as pas des fringues que tu ne mets plus et que tu peux faire reprendre chez un couturier. Ça aussi, c'est un ancien pantalon que j'ai upcyclé en short. Ça, c'est ma dernière acquisition. Ça, tu vois, ça c'est mon style. Mais bon, je fais 1m50, mon entrejambe m'arrive au niveau des genoux. Là, c'est un Bermuda, donc ça me dérange moins, mais quand c'est un pantalon, c'est chiant. Les tailles mid font taille haute sur moi et les tailles hautes font taille très haute sur moi. Genre, ça m'arrive au niveau des nibards. Et en parlant de jeans, ça c'est un des rares jeans que je possède qui me va bien. D'ailleurs, les meufs qui ont ma morpho, notez bien la ref. Faut qu'on en parle. Faut des skills de bâtard pour trouver un bon jean. Au niveau de la qualité, de la coupe et de la couleur. Et je dis les choses, hein, mais je pense que c'est plus dur de trouver un jean qui te va que de battre le boss de fin d'Elden Ring. Alors là, je l'ai acheté il y a 1 an pour fêter mon anniversaire. Le problème, c'est que je ne l'ai pas mis à mon anniversaire parce que je n'avais rien qui allait avec. Grosse conne. Et le problème, c'est que je le mets toujours pas. Mais je ne veux pas le vendre. Je refuse. Donc s'il y a des fashion dans les commentaires qui pourraient me dire avec quoi je pourrais mettre ça, bah écoutez, allez-y. Putain, j'ai chaud à force d'essayer des fringues. C'est épuisant ce travail, hein. Là, il se passe des choses intéressantes derrière moi. Évidemment, un chandail comité des grosses tanas, parce que je suis une tana suprême. J'ai aussi la casquette comité des grosses tanas. Je sais qu'elle fait beaucoup d'envieux. J'ai une casquette du GP Explorer. Une écharpe Carmine Corp. Alors que je ne comprends rien à LOL. Il se cache beaucoup de choses dans ce sac, dont ma dignité et un plug anal. Enfin... c'est un rouge à lèvres, mais ça peut servir de plug anal. Faut avoir le mindset. Ok, alors là, on va passer au dressing de la décadence. Il y a des choses à dire. Est-ce que je te montre mon bac à culotte?
Non, faut pas pousser mémé dans les orgies. Ce kimono qui... Je suis passée devant American Vintage, je l'ai vu, il a crié mon nom, j'ai craqué. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, ils sont trop beaux les motifs moulins. Mais putain, je fais 1m50, ça me tasse !» Et encore une fois, je n'ai rien qui va avec. Je retiens pas les leçons. Un t-shirt du Zizi Event. Ah, il pue un peu. Un t-shirt Imagine Dragon à 40 €. Cette veste en jean que... En fait, je me suis trompée. J'avais repéré sur le site une veste de la même couleur qui est bien plus oversize, et quand j'ai été l'acheter en magasin, bah j'ai pas vérifié. Et j'ai eu la flemme de la ramener. Ça fait 2 ans. Impardonnable. Je ne l'ai toujours pas mise sur Vinted parce que la vérité c'est que j'ai pas de veste en jean et qu'elle me dépanne de temps en temps. Mais à un moment donné, bon... Est-ce que je te montrerai pas mon bac à linge sale? Oula! Oula, retire ta main de ton calbar. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour cette partie-là. Les robes. Elle est plutôt jolie et le bleu me va plutôt bien, mais ça me tasse. Ça me tasse! Non, mais regarde là! Je l'ai acheté pour un mariage en Normandie. Quelle idée! Je me suis pelé le cul. Du coup, je sais pas ce que j'en fais, si je la vends ou si je la garde, parce que oui, elle est jolie, mais je me sens pas assez fraîche dedans. Excusez-moi. Excusez-moi, cette robe-là, un banger. Là, je suis dans mon RP, assistante de l'assistant manager un peu connasse. Je l'ai acheté en seconde main, j'ai craqué dessus. La couleur, elle est magnifique. C'est pas dans mes tons, mais je m'en branle. C'est certainement pas ça qui va m'empêcher de la porter. Mais je n'ai pas les chaussures qui vont avec. La seule paire de talons que j'ai, c'est celle-ci. Et c'est pas ce qui va le mieux. Oui, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Avant d'acheter des talons noirs basiques, j'achète des talons blancs. Ah oui, d'ailleurs, je les ai achetés pour le mariage. Je les ai pas mises pour le mariage. Ça, c'est la robe Geox, la robe qui respire parce qu'elle a des trous. Celle-là, je la porte rarement parce qu'elle aplatit les poches à lait et le cul. Sinon, j'ai cette robe-là que j'ai un peu la flemme de mettre, je vais pas te mentir. C'est la robe Lana Del Rey, parce que t'es à 2 doigts de décrocher la lune avec ça. Cette robe t-shirt très long, c'est une robe que je n'ai pas mise depuis des années. Mais je me dis que sur un malentendu... En fait, je sais pas pourquoi je m'obstine. Ça, c'est une robe de chez Skims que j'ai raccourcie. Non, mais ça te fait une shape d'enfer. Mais attends. Le clou du spectacle. C'est pas le clou du spectacle pour les raisons que tu crois. Combien? Elle est longue, elle est fendue, elle brille, elle est magnifique. Mais évidemment, elle a son lot de problèmes. Elle est très fragile, j'ai dû la faire reprendre au niveau des aisselles parce qu'elle s'était trouée. Les coutures tiennent pas. Elle baille un petit peu. Je n'ai pas les chaussures qui vont avec. Je ne trouve pas qu'elles me mettent particulièrement en valeur. Je ne l'ai portée qu'une seule fois. Il y a 2 ans. Tu chies là, encore là. Et pourtant, j'ai eu plein d'autres occasions de la porter. Donc dis-moi si je la garde ou pas parce que je sais pas quoi faire. Bref, je sais pas. Et j'ai toujours pas choisi mes tenues pour Lyon.